Le rire de mon grand-père résonna comme un coup de tonnerre dans le salon étroit de notre maison à Montmartre. Ce soir d'automne où les feuilles mortes collaient aux pavés humides de Paris. Comme son père. Une honte, s'exclama-t-il. Les yeux plissés de mépris. En pointant du doigt une vieille photo jaunie où mon père, jeune et rebelle, dansait dans un cabaret enfumé des années 70. Mais ce soir-là, alors que ces mots me transperçaient comme une lame, je sentis en moi une étincelle s'allumer au celle qui me mènerait. Des années plus tard, sous les feux aveuglants d'une scène où le monde entier applaudirait mon triomphe. Non pas malgré mes hontes, mais grâce à elle. Henri, mon grand-père, était un pilier de pierre dans notre famille. Forgé dans les usines de banlieue lyonnaise pendant la guerre, où il avait appris que la virilité se mesurait en silence et en poings serrés. À 80 ans, il trônait encore dans son fauteuil Voltaire. Une canne à pommeau d'argent à portée de main, racontant des histoires de résistance où l'amour n'avait pas sa place si ce n'était pas pour procréer. Sa femme, ma grand-mère Élise, emportée trop tôt par un cancer, avait été son unique faiblesse. Une Française douce de Provence aux yeux verts comme les miens. Depuis sa mort, il s'était muré dans une amertume qui rongeait tout, mes notes au lycée, mes rêves de théâtre, et surtout, l'ombre de mon père, Louis, qu'il n'avait jamais pardonné. Louis avait fui la maison à 18 ans. Un sac sur l'épaule et un billet pour Paris. Pourchassé par les rires d'Henri qui le traitait de fils ingrat. Plus intéressé par les garçons que par l'avenir. Mon père avait atterri dans le Marais. Ce quartier labyrinthique où les ruelles sentent le pain frais et les secrets inavouables. Et s'était immergé dans la vie nocturne des cabarets. Il y avait rencontré des âmes perdues comme la sienne, des artistes, des poètes, des amants éphémères. C'est là qu'il avait croisé ma mère, Sophie, une danseuse belge arrivée en France pour fuir un mariage arrangé. Aux cheveux roux flamboyants et au rire qui faisait trembler les lustres. Leur amour fut bref. Passionné. Comme une valse interrompue, je naquis 9 mois plus tard. En 2000. Dans une clinique anonyme du 11e arrondissement. Et Sophie disparut peu après, emportant avec elle les mystères de son cœur brisé. Henri m'éleva seul. Ou du moins le tenta-t-il. Dans cette maison de Montmartre héritée d'un oncle lointain. Perché sur la colline comme un gardien jaloux de la ville. Tu seras un homme. Pierre. Pas comme lui. Me serinait-il chaque matin en me versant du café noir dans une tasse ébréchée. J'avais 8 ans quand il me raconta pour la première fois l'histoire de Louis, comment il avait trahi la famille en choisissant les planches du théâtre plutôt que l'usine. En embrassant des hommes sous les néons plutôt que de fonder un foyer normal. Ces mots s'enracinèrent en moi comme des ronces, me faisant haïr mon père absent. Et par extension, cette partie de moi qui, déjà, vibrait au son des chansons de Piaf diffusées en cachette sur mon vieux poste radio. Pourtant, Paris, cette ville de lumière trompeuse, avait d'autres plans pour moi. À 12 ans, je découvris le Moulin Rouge lors d'une sortie scolaire forcée par Henri, qui voulait me durcir avec l'histoire des cabarets. Mais au lieu de m'effrayer, les plumes, les strass et les voix rauques des performés me captivèrent. Une drag queen nommée Vivienne. Une Française d'origine algérienne aux lèvres carmin et aux yeux soulignés de colle. M'adressa un clin d'œil depuis la scène. Viens. Petit. Le monde est plus grand que les regrets de ton grand-père. Murmura-t-elle plus tard dans les coulisses. Où je m'étais faufilé. Ce fut ma première leçon, l'amour, sous toutes ses formes, était une performance. Un acte de courage.
Les années lycée furent un champ de mines. À 16 ans. Dans les couloirs du lycée Henri IV. Je sentis pour la première fois le poids des regards. Julien. Un garçon de ma classe aux cheveux blonds en bataille et au sourire espiègle. Me prêta un livre de Proust un après-midi pluvieux. Nos doigts se frôlèrent. Et ce fut comme si la Seine elle-même débordait en moi. Nous nous embrassâmes derrière le Panthéon. Sous un ciel gris de novembre. Nos souffles mêlés au froid mordant. Mais Julien, fils d'un banquier conservateur, paniqua et me trahit auprès d'un prof, qui alerta Henri. Ce soir-là, mon grand-père me gifla pour la première fois. Pas dans ma maison. Pas comme ton père, hurla-t-il. Ses veines saillant sur son cou tanné par les ans. Je fuis dans la nuit parisienne. Errant le long de la Seine jusqu'au lever du jour. Les joues salées de larmes et de rage. C'est là que je trouvai refuge chez Vivienne, qui m'offrit un lit dans son appartement exigu du Marais, tapissé d'affiches de spectacles et de foulards en soie. Elle m'apprit à maquiller mes blessures intérieures, le théâtre. Mon chéri. C'est le seul endroit où les monstres deviennent des rois. À 17 ans. Je montai pour la première fois sur une petite scène d'un cabaret underground. Le Chat Noir. Déguisé en matelot des années 20. Chantant la vie en rose d'une voix tremblante mais pure. Le public. Un mélange d'âmes queer de tous horizons ou des Sénégalais exilés. Des Allemands en voyage. Des Français de souche comme moi applaudis. Et pour la première fois, je me sentis entier. Henri ne pardonna pas. Nos repas devinrent des champs de bataille silencieux, entrecoupés de ses rires amers quand il buvait trop de cognac. Tu finiras comme Louis, mendiant dans les rues. Une honte pour le nom que je porte. Louis. D'ailleurs. Réapparut sporadiquement, une carte postale d'Amsterdam. Un appel bourré à minuit depuis Berlin. Promettant toujours de revenir un jour. Mais il ne revint jamais. Trop hanté par ses propres démons et l'héroïne. Les amours toxiques. Les scènes qu'il avait consumées. À 20 ans. J'entrai à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Grâce à une bourse arrachée à la sueur de mes nuits au cabaret. Henri cracha par terre en apprenant la nouvelle. Du gaspillage. Deviens mécanicien. Comme un homme. C'est à l'école que je rencontrai Alexandre. Il avait 22 ans. Un Provençal pur jus aux yeux noisettés à la peau hâlée par les soleils de Marseille. Étudiant en mise en scène avec une passion pour les textes de Genet. Nous nous croisâmes lors d'une répétition de Les Bonnes, où je jouais Claire, la domestique rebelle. Sa main effleura la mienne en ajustant un foulard sur mon cou. Et le monde s'arrêta. Tu as une vulnérabilité qui brise les cœurs, me dit-il après. Dans un café du quartier latin. Sous le regard indifférent des statues de Napoléon. Alexandre était différent, ouvertement gai depuis l'adolescence. Soutenu par une famille d'artistes qui avaient fui Franco en Espagne pour s'installer en France. Ses parents, Maria et Pablo, tenaient une petite galerie à Aix-en-Provence, exposant des toiles queer qui chantaient la liberté. Notre premier baiser eut lieu sur les berges du canal Saint-Martin. Un soir d'été où les guirlandes lumineuses dansaient comme des étoiles tombées. Ses lèvres étaient douces, salées par la sueur de la chaleur. Et il murmura, « Pierre, tu n'es pas une honte. Tu es une révolution. » Nous passâmes l'été à explorer Paris comme des amants affamés, pique-nique volé au Luxembourg. Nuit blanche au Rex à dévorer des films de Almodovar. Promenade main dans la main le long des Champs-Élysées. Défiant les regards obliques. Alexandre m'apprit à embrasser sans peur. À transformer la rage en art.
Mais Henri. Apprenant notre relation par un oncle bavard. Explosa, un autre. Tu vas nous ruiner tous. Comme ton père. Qui a fini seul. Rongé par ses vices. La fracture s'élargit. À 23 ans. Je quittai la maison de Montmartre pour un studio minuscule à Belleville. Un quartier bouillonnant de culture vietnamien vendant des PH au fumant. Africains jouant du higlife sous les néons. Alexandre et moi partageâmes ces murs craquelés. Nos corps entrelacés comme des racines cherchant la lumière. Pourtant. Les doutes me hantaient, les échos du rire d'Henri. Les absences de Louis. La peur que l'amour soit juste une scène éphémère. Vivienne. Ma mentor. Me poussa à auditionner pour d'Étoiles oubliées. Un spectacle off-Broadway transposé à Paris. Au théâtre du Châtelet. Célébrant les icônes LGBT oubliées de l'histoire française, Colette. Djuna Barnes. Et des figures anonymes des bals musettes. L'audition fut un cauchemar. Devant un jury de regards froids. Je trébuchais sur les répliques de La machine infernale de Giraudoux. Ma voix se brisant comme du verre. Trop émotionnel. Trop personnel. Me dirent-ils. Je rentrai ivre. Pleurant dans les bras d'Alexandre. Qui me berça en chantant une berceuse provençale. Et si je ne suis pas assez bon? Et si Henri a raison? Il secoua la tête. Ses doigts traçant des cercles sur mon dos. Tu es plus que bon. Pierre. Tu es vrai. Et la vérité triomphe toujours. Les mois suivants furent un tourbillon. Je multipliai les petits rôles, un serveur queer dans une pièce sur le sida au théâtre de la ville. Un lover tourmenté dans un opéra expérimental à l'Opéra Bastille. Alexandre mit en scène ma première création solo. Écho de père. Une monologue où je confrontais l'absence de Louis à travers des lettres imaginaires. La salle. Un sous-sol du 20e arrondissement rempli d'une centaine d'âmes des activistes d'Act Up. Des étudiants trans de Nanterre. Des retraités curieux du Marais pleura avec moi. Les critiques parlèrent de catharsis brute. Et pour la première fois. Henri m'envoya une carte, pas mal pour un clown. Mais reviens à la maison. Pourtant. La réconciliation semblait impossible. Louis réapparut alors. Squelettique. Les yeux creux. Débarquant à ma porte un matin de pluie torrentielle. Fils. Je suis clean depuis 6 mois. Laisse-moi te voir sur scène. Nous parlâmes des heures. Dans mon studio imprégné d'odeur de jasmin d'Alexandre. Il raconta ses nuits à Berlin. Ses amours avec un danseur turc nommé Karim. Sa descente aux enfers quand Karim mourut du sida en 95. Ton grand-père m'a maudit. Mais c'est moi qui me suis maudit. Ne fais pas la même erreur. Il promit de rester. Et pour la première fois. Je vis en lui non un fantôme. Mais un miroir. L'opportunité arriva comme un éclair, une recréation de Cabaret aux Folies Bergères. Où je fus casté comme en C. Le maître de cérémonie androgyne. Un rôle taillé pour mes failles. Les répétitions furent infernales, chorégraphie sous les ordres d'un metteur en scène tyrannique. Nuit blanche à mémoriser des chansons en allemand approximatif. Alexandre était mon encre. Nous faisons l'amour sur le sol du studio. Nos corps luisants. Murmurant des vœux sous la lune qui filtrait par la fenêtre. Mais Henri. Entendant parler du spectacle par un voisin. Débarqua à une répétition générale. Il s'assit au fond. Raide comme un piquet. Et quand je montai sur scène en paillettes et smoking. Son visage se tordit en un rictus. La première fut la nuit où Paris retint son souffle.
Le Folies Bergère? Ce temple des illusions avec ses lustres en cristal et ses balcons dorés. Grouillé de 2000 âmes, des célébrités comme Lynn Renault. Des militants queer brandissant des drapeaux arc-en-ciel. Des familles comme la mienne. Fracturées mais présentes. Louis était là. Au 3e rang. Les mains tremblantes. Alexandre. En coulisses. M'embrassa, brille. Mon amour. Pour nous tous. Les lumières s'éteignèrent. Je surgis en Nancet. Voix grave et rauque, Willkommen. Bienvenue. Welcome. Le public rit. Puis pleura quand je chantais If You Could See Her. Dédicaçant en silence à Henri cette valse moqueuse sur l'amour interdit. La salle explosa en ovation quand le rideau tomba. Des roses pleuvant comme une averse. Henri se leva lentement. Les larmes coulant sur ses joues burinées. Il traversa la foule. Ignorant les flashs. Et me serra dans ses bras sur scène. Sa canne tombant au sol. Mon garçon. Pas une honte. Un triomphe. Comme ton père l'aurait voulu. Nous pleurâmes ensemble. Sous les applaudissements qui semblaient ne jamais s'arrêter. Louis nous rejoignit. Et pour la première fois. Les 3 générations s'enlacèrent, le passé. Le présent. L'avenir queer de notre lignée. Alexandre sourit dans l'ombre. Son amour comme un phare. Paris. Cette ville impitoyable. Nous avait pardonné. Et dans ce moment, je sus que l'héritage n'était pas la honte. Mais la lumière qu'on allume malgré les ténèbres. Henri rentra chez lui ce soir-là. Le cœur battant encore au rythme des tambours du Folies Bergère. Pour la première fois depuis des décennies. Il fouilla dans le grenier poussiéreux de la maison de Montmartre. Déterrant une boîte en carton marquée Louis au secret. À l'intérieur. Des lettres jaunies. Des photos en noir et blanc, mon père adolescent. Bras dessus bras dessous avec un garçon aux yeux rieurs. Lors d'un festival de théâtre à Avignon. Henri s'assit sur le plancher craquant. Les mains tremblantes. Et lut à voix haute, Père. Je ne suis pas une déception. Je suis vivant. Enfin. Les mots de Louis. Écrits d'une plume fiévreuse. Parlaient d'un amour premier. Interdit. Avec ce garçon nommé Étienne. Un fils de vigneron bourguignon qui avait fui la maison pour Paris. Comme tant d'autres. Étienne et Louis avaient partagé des nuits dans les greniers du quartier des Halles. Avant que ce ne devienne un marché moderne. Dormant sous des couvertures rapiécées. Rêvant de scènes où leur amour pourrait être crié sans honte. Mais la maladie avait emporté Étienne en 78. Une pneumonie foudroyante. Et Louis, brisé, s'était tourné vers les cabarets pour anesthésier la douleur. Henri, apprenant la nouvelle par un télégramme froid, avait ri pour masquer sa peur, une leçon pour lui. Les faiblesses tuent. Mais au fond, c'était sa propre faiblesse qu'il haïssait, celle de ne pas avoir tendu la main à son fils. Le lendemain, Henri m'appela. Sa voix. Rauque au téléphone. Portait une vulnérabilité inédite, Pierre. Viens dîner. Apporte ton ami. Alexandre et moi arrivâmes à 19h. Les bras chargés de baguettes croustillantes du boulanger du coin et d'une bouteille de Châteauneuf-du-Pape. Clin d'œil à la Provence d'Alexandre. La table était dressée comme pour une fête, nappe en lin blanc. Fromages affinés et un coq au vin fumant. Louis était là aussi. Rasé de frais. Sobre. Ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. Le repas fut un balai maladroit d'émotions.
Henri porta un toast à la famille. Pas parfaite? Mais nôtre. Nous rîmes nerveusement. Évoquant des souvenirs, la fois où j'avais renversé du vin sur le tapis persan lors de mon premier Noël. Ou quand Louis avait volé une bouteille de Calvados pour impressionner Étienne. Puis, le silence s'installa. Lourd comme le brouillard sur la Seine. Henri posa sa fourchette. J'ai été un idiot. Louis. Un vieil idiot terrifié par ce que je ne comprenais pas. Mon père. Les larmes aux yeux. Répondit, et moi. Un lâche qui a fui au lieu de combattre. Alexandre. Sentant la tension. Raconta une anecdote de sa famille, comment Maria et Pablo avaient caché un couple gay espagnol pendant la dictature. Risquant la prison pour l'amour. L'amour n'est pas une honte. Henri. C'est le feu qui nous forge. Le vieil homme hocha la tête. Et pour la première fois. Il posa une question sincère, Pierre. Ce rôle. En sait. Comment a-t-il changé? Je parlais des heures. De la peur transformée en force. De comment porter un masque sur scène m'avait appris à enlever celui de la vie quotidienne. La nuit s'acheva sur des embrassades gauches. Mais vraies. Les semaines suivantes furent un renouveau. Louis s'installa temporairement à Montmartre. Aidant Henri à rénover le jardin envahi de lierre. Où ils plantèrent des rosiers en mémoire d'Élise. Moi. Porté par le succès du cabaret. Enchaîner les interviews, Le Monde titra le triomphe queer de Pierre Laurent. Et Vivienne. Fière. M'offrit une perruque en plume pour mon prochain show. Alexandre et moi. Nous nous installâmes dans un appartement plus grand à Bastille. Avec une vue sur la colonne de Juillet. Où nous dansions nus au son de Dalida. Nos corps libres enfin. Mais la vie? Cruelle comme un twist de scénario. Réservait encore des épreuves. Un matin de printemps. Alors que les cerisiers fleurissaient le long de la Seine. Louis rechuta. Une lettre anonyme peut-être d'un ancien amant le renvoya vers l'héroïne. Cette ombre qui n'avait jamais vraiment disparu. Je le trouvai effondré dans le jardin. Une seringue à la main. Murmurant, je ne mérite pas ce triomphe. Henri. Alerté par le bruit. Accourut. Et au lieu de crier. Il s'agenouilla. Le berçant comme un enfant. Si. Mon fils. Tu le mérites. Nous tous. La désintoxication fut un chemin de croix, clinique privée à Neuilly. Groupe de parole dans des églises désaffectées du XIIIe. Où des âmes brisées partageaient leur chaîne. Alexandre m'accompagnait. Sa main dans la mienne lors des visites. Me rappelant, l'amour n'est pas linéaire. Pierre. C'est une valse avec des faux pas. Henri. Transformé. Lisait des livres sur l'histoire LGBT que je lui prêtais au Maurice de Forster. Carole de Hicksmith et un soir. Il confia, j'ai aimé un homme. Une fois. Pendant la guerre. Un résistant nommé Raoul. On n'en parle pas. Mais. C'était pur. Cette révélation nous lia comme un serment. Nous formions une famille recomposée, Henri et ses souvenirs enfouis. Louis et sa renaissance fragile. Alexandre et son optimisme solaire. Vivienne comme la tante excentrique qui débarquait avec des robes pailletées. Ensemble. Nous montâmes un petit spectacle communautaire à Belleville. Héritage arc-en-ciel. Où des jeunes trans d'origine maghrébine côtoyaient des seniors hétéros curieux. Je jouais Louis jeune. Alexandre le metteur en scène. Et Henri. Henri fit une apparition caméo. Récitant un poème de Verlaine sur l'amour interdit.
Le public? Un mélange bigarré de Paris cosmopolite. Ovationna. Et dans les coulisses. Nous pleurâmes de joie. Pourtant. Le destin frappa à nouveau. Lors d'une répétition. Alexandre s'effondra. Une crise d'angine de poitrine foudroyante, héritage d'une malformation cardiaque qu'il avait cachée par peur de m'inquiéter. À l'hôpital Saint-Louis. Sous les néons blafards. Je veillais. Tenant sa main pâle. Suppliant les dieux païens de Paris de le garder. Ne me laisse pas. Mon amour. Pas maintenant. Henri et Louis arrivèrent en trombe. Le vieil homme priant en silence une vierge oubliée. Les médecins opérèrent d'urgence. Et quand Alexandre rouvrit les yeux, ce fut sur mon visage ruisselant. Je suis là. Pierre. Pour toutes les scènes à venir. Sa convalescence fut douce, promenade lente dans le jardin des Tuileries. Où il dessinait des croquis de nos futurs spectacles. Moi lui lisant des contes de Perrault revisités en cuir. Henri nous rendit visite avec des tourtes aux pommes de sa recette secrète. Et Louis apporta des vinyles de cabaret des années 50. Cette épreuve nous unit plus profondément. Transformant l'amour en un rempart contre les tempêtes. Bientôt. L'été revint. Chaud et langoureux. Et avec lui une invitation prestigieuse, le Festival d'Avignon pour une version étendue de Écho de Père. Nous partîmes en convoi familial, Henri au volant de sa vieille Citroën. Râlant contre les GPS. Louis chantant faux des airs de Brel. Alexandre et moi enlacés à l'arrière. Avignon. Avec ses remparts médiévaux et ses théâtres en plein air. Nous enveloppa comme un rêve. La représentation. Sous un ciel étoilé. Fut magique, le public. 500 âmes venues de toute l'Europe. Rit. Pleura. Et quand je prononçai la ligne finale, l'héritage n'est pas la chaîne. Mais l'aile, les applaudissements fusèrent comme des feux d'artifice. Henri. Dans le public. Se tourna vers Louis, il est plus fort que nous deux. Et Louis sourit, c'est pour ça qu'on l'a fait. De retour à Paris. La vie reprit son cours effréné. Mais enrichi de ses liens forgés dans le feu. J'enchaînais les projets, un rôle dans une série Netflix sur la vie queer en banlieue. Tourné dans les HLM de Clichy-sous-Bois. Où je jouais un activiste confronté à l'homophobie policière. Alexandre. Remis. Signa pour une mise en scène au Théâtre National de Chaillot. Une adaptation de Le Balcon de Genet qui explorait le pouvoir et le désir. Nous étions inséparables. Nos agendas calés comme une chorégraphie, dîner tardif au train bleu. Où les mosaïques art nouveau reflétaient nos rires. Ou escapade à la campagne. Dans la maison de Maria et Pablo près d'Aix. Où les oliviers centenaires murmuraient des secrets d'amour éternel. Henri. À 81 ans. S'ouvrit au monde comme une fleur tardive. Il rejoignit un club de seniors LGBT à la Maison des Jeunes et de la Culture du 19e. Où des veuves et des veufs comme lui partageaient des histoires de vie cachées. Raoul avait des mains comme des sculpteurs. Me confia-t-il un après-midi. Assis sur un banc du square Willette. Face au Sacré-Cœur. On se voyait en cachette. Près de la Loire. Pendant les permissions. Il est mort à Dachau. Ces mots, dits sans amertume, étaient une libération. Louis, de son côté, trouva un emploi stable comme régisseur lumière au Petit Hébertot, canalisant son chaos passé en art précis. Mais sous cette harmonie, des ombres planaient. Vivienne, ma mentor, fut diagnostiquée d'un cancer du poumon. Un ennemi silencieux nourri par des décennies de cigarettes fumées en coulisses. La vie est une scène courte.
Mon chéri, me dit-elle lors d'une chimiothérapie. Sa perruque de travers met son esprit intact. Promets-moi de continuer à briller pour les invisibles. Je lui dédiais mon prochain one-man show. Plume brisée. Une célébration des drag queens françaises oubliées. De Sarah à aujourd'hui. Les répétitions. Au cabaret Le Divan du Monde. Était hanté par son rire absent. Mais Alexandre m'aidait à transformer la douleur en catharsis. La première eut lieu un soir de novembre pluvieux. Le divan bondé d'un public fidèle, des amis de Vivienne en robes extravagantes. Henri en costume 3 pièces inhabituel. Louis avec une fleur à la boutonnière. Je montais sur scène. Le cœur serré. Et quand je chantais et non. Je ne regrette rien. Dédié à elle. Les larmes coulèrent librement. Vivienne. Arrivée en chaise roulante. Applaudit la plus fort. Son maquillage coulant en traînées joyeuses. Après. Dans les coulisses. Elle m'embrassa les joues, tu as triomphé. Petit. Comme je l'ai toujours su. L'hiver apporta une joie inattendue, Alexandre me demanda en mariage. Lors d'un dîner improvisé sur les toits de Notre-Dame. Avec vue sur la cathédrale illuminée. Pierre, veux-tu danser cette valse avec moi pour toujours? Je dis oui. Nos alliances en argent martelées par un artisan cuir de Montreuil. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, Henri offrit de payer la cérémonie. Louis promit d'officier comme maître de cérémonie. Et même Sophie. Ma mère disparut. Sembla bénir depuis l'au-delà quand une colombe blanche atterrit sur notre balcon. Les préparatifs furent un tourbillon festif, invitation gravée à la main. Robe sur mesure pour les demoiselles d'honneur, une bande d'artistes trans de la École des Beaux-Arts. Nous choisîmes la mairie du 4e arrondissement. Ce bastion gai de Paris. Pour la cérémonie civile. Suivie d'une réception au cirque d'hiver. Avec chapiteaux et acrobates symbolisant nos sauts dans l'inconnu. Mais 2 jours avant. Le scandale éclata, un tabloïd à sensation. Le Canard enchaîné déformé en ragot. Publia un article diffamant le petit-fils du héros de guerre, une famille de pervers. Il déterrait le passé de Louis. Les rumeurs sur Raoul. Pour salir notre bonheur. Henri. Furieux. Menaça de poursuite. Son avocat, un vieux camarade de résistance prêt à en découdre. Louis sombra un instant. Mais se releva. Écrivant une lettre ouverte au journal, « Ma famille n'est pas une honte. Elle est un témoignage de résilience humaine. » Le backlash fut massif, pétition en ligne. Soutien de stars comme Christine and the Queens. Et un éditorial du Figaro reconnaissant l'évolution des mœurs. Nous transformâmes la crise en force. Intégrant l'article dans notre vœu, nous choisissons l'amour malgré les mensonges. Le jour J arriva sous un soleil timide de juin. La mairie. Ornée de guirlandes arc-en-ciel. Débordée d'invités, 200 âmes de tous horizons ou des Algériens de Barbès. Des Polonais de Belleville. Des familles françaises comme la nôtre. Henri. Ému. Me serra la main avant d'entrer, fils. Ton père serait fier. Moi aussi. Louis. En smoking étincelant. Nous escorta jusqu'à l'hôtel improvisé. Quand Alexandre et moi échangeâmes les anneaux. Sous le portrait de Marianne. La salle explosa en applaudissements. Par le pouvoir de la République. Je vous déclare unis. La réception au cirque d'hiver fut un rêve éveillé, trapézistes queer virevoltant au-dessus de tables chargées de foie gras et de tagine. Un orchestre jouant du Édith Piaf revisité en électro. Vivienne. En robe lamée. Dansa avec Henri une valse improbable. Riant aux éclats. Louis porta un toast, à l'amour qui guérit les hontes.
Et quand Alexandre et moi ouvrîmes le bal. Sur la vie en rose remixée. Le monde sembla s'effacer, ne laissant que nos cœurs battant à l'unisson. La lune de miel nous mena en Grèce. Sur une île battue par les vents où Sappho avait chanté l'amour des femmes. Nous marchâmes nus sur des plages de galets. Parlâmes d'enfants peut-être un jour. Via GPA en Espagne et rêvâmes de spectacles mondiaux. À notre retour, Paris nous accueillit comme des héros, un contrat pour Broadway. Une fondation familiale pour soutenir les jeunes artistes LGBT. Mais l'automne ramena une épreuve finale. Henri, affaibli par une pneumonie, s'alita. Nous veillâmes à tour de rôle dans sa chambre de Montmartre. Entouré de photos, Élise jeune. Louis enfant. Moi sur scène. J'ai ri pour cacher ma peur. Murmura-t-il un soir. Mais ton triomphe. Il a guéri l'âme de cette maison. Il s'éteignit paisiblement. Une rose à la main. Sous un ciel de Paris étoilé. Ses funérailles. Au Père-Lachaise. Furent une célébration, discours de Louis sur la rédemption. Lecture d'Alexandre d'un poème de Rimbaud. Et moi chantant hymne à l'amour. La tombe. Près de celle d'Élise. Porté l'épitaphe, il apprit à rire avec le cœur. L'absence d'Henri creusa un vide. Mais nous le comblâmes d'action. Louis et moi transformâmes la maison de Montmartre en un centre culturel queer. L'écho des rires. Avec atelier de théâtre pour ados en questionnement. Soirée poésie pour seniors. Et exposition sur l'histoire cachée de Paris. Vivienne en fut la marraine. Organisant des masterclass en drague malgré sa santé déclinante. Alexandre mit en scène la pièce inaugurale. Rire oublié. Inspiré de nos vies. Joué par une troupe multiculturelle, une actrice vietnamienne trans. Un comédien sénégalais. Une non-binaire d'origine bretonne. Le succès fut fulgurant. Le centre attira des foules. Des subventions de la mairie de Paris. Même un docu de France Culture. Mais pour moi, c'était plus, un pont entre générations. Un antidote à la honte. Louis, stable dans sa sobriété, y trouva un rôle de père, mentor pour les jeunes en crise. Partageant ses chutes et ses envols. Ton grand-père aurait adoré ça. Me dit-il un soir. En repeignant les murs en bleu ciel. Il riait pour masquer l'amour. Alexandre et moi. Mariés depuis 6 mois. Naviguions les eaux du couple avec tendresse. Les matins paresseux dans notre appartement de Bastille. Où il préparait des tartines à l'aéros pendant que je répétais des monologues. Les nuits où la passion reprenait. Nos corps familiers redécouvrant l'urgence. Mais le travail nous séparait parfois, lui à Strasbourg pour un festival. Moi à Cannes pour un film sur la communauté lesbienne provençale. Lors d'une de ses absences. Je reçus une lettre de Sophie Onon. Pas elle directement. Mais d'une avocate belge, ma mère. Vivant recluse à Bruxelles. Avait suivi ma carrière via les journaux et voulait me rencontrer. Le rendez-vous fut fixé à Bruges. Ville de canaux et de cloches carillonnantes. Un automne où les feuilles rougissaient comme ses cheveux d'antan. Elle avait 55 ans. Élégante dans un manteau gris. Les yeux verts hérités à moi. Mais voilés de regret. Pierre, je t'ai laissé parce que j'étais brisé moi-même. Un amour toxique avec un diplomate. Une fuite en Belgique pour recommencer. Nous marchâmes des heures. Parlant de Louis ou leur passion fulgurante au cabaret. La grossesse surprise. Sa disparition après ma naissance pour protéger son cœur. Je t'ai suivi de loin. Ton triomphe.
C'est ma rédemption. Elle pleura. Et je l'étreignis. Pardonnant sans mots. Sophie intégra doucement notre cercle, visite à Paris. Dîner où elle racontait des histoires de danse à Anvers. Et un rôle mineur dans notre centre. Enseignant la valse queer. Vivienne l'adopta comme une sœur. Et ensemble, elles complotaient des costumes extravagants. L'hiver, nous célébrâmes Noël au centre. Un sapin décoré de paillettes et de drapeaux arc-en-ciel. Avec un repas multiculturel, couscous. Bûche de Noël. Et vin d'Alsace. Louis porta un toast à Henri, à son rire. Qui nous a menés ici? Le printemps apporta une nouvelle, je fus nominé au Molière pour meilleur acteur dans Plume brisée. La cérémonie. Au théâtre de l'Odéon. Fut un gala étincelant, tapis rouge où Alexandre me guida. Main dans la main. Face au flash. Louis et Sophie au premier rang. Fiers comme des pans. Quand mon nom fut appelé, la salle se leva. Et je dédiai le prix à Henri, pour les hontes transformées en triomphe. Les larmes coulèrent. Et backstage. Alexandre m'embrassa, mon étoile. Vivienne, affaiblie, assista depuis chez elle via livestream. Et son message vidéo brille toujours. Mon roi me brisa. Elle s'éteignit 2 mois plus tard. Un soir de juin. Entourée de nous tous. Ses funérailles. Au Père-Lachaise près d'Henri. Furent une fête, discours hilarants sur ses perruques. Un flash mob drague sous la pluie. Je repris son flambeau. Enseignant à l'école du Théâtre National de Chaillot. L'été nous vit voyager, un road trip en van le long de la côte normande. Où Louis et Sophie se rapprochèrent. Ravivant une étincelle amicale. Alexandre et moi. Nous parlâmes d'adoption. Visitant des orphelinats à Lisbonne. Un enfant pour porter notre histoire. Murmura-t-il sur une plage atlantique. À notre retour. Le centre lança un programme pour enfants, atelier conte queer. Où de petits Parisiens apprenaient que l'amour a 1000 couleurs. Mais la vie, toujours théâtrale, réservait un rebondissement. Lors d'une expo au centre. Un jeune artiste, Théo, 19 ans, d'origine roumaine, m'accusa publiquement de privilèges blancs dans ma narration familiale. Oubliant les voix marginalisées. Le clash. Sur les réseaux. Vira à la tempête, débats enflammés. Boycotts appelés. Alexandre me conseilla la sagesse, écoute. Apprends. Je m'excusai publiquement. Invitant Théo à co-créer un spectacle sur les intersections queer migrants. Notre collaboration naquit d'un feu. Produisant Voix exilées. Un hit au Festival d'Avignon 2027. Mêlant rap roumain et chansons françaises. Henri aurait ri de ce chaos, les jeunes. Toujours à remuer le passé. Mais c'est ce remuement qui nous fit grandir. Louis, inspiré, écrivit ses mémoires. Danse interdite. Un best-seller qui révéla des chapitres sur Raoul. Touchant des milliers. À 30 ans. Je regardais en arrière comme sur une scène terminée, le rire d'Henri. Le silence de Louis. L'étreinte d'Alexandre tous des actes d'un drame qui m'avait forgé. Le centre l'écho des rires devint un phare. Étendu à Lyon et Marseille. Avec des antennes pour les banlieues. Sophie s'y implanta. Dirigeant des classes de danse thérapeutique pour survivants de violences homophobes. Nous adoptions enfin, une petite fille de 4 ans. Lina. Orpheline d'une famille syrienne. Aux yeux noirs et au rire contagieux.
Son arrivée transforma notre appartement en chaos joyeux, jouets éparpillés. Nuit hachée. Mais un amour infini. Lina apprit vite, papa Pierre. Papa Alex. Oncle Louis. Elle dansait sur les tables lors des dîners. Imitant mes numéros de cabaret. Henri. Depuis l'au-delà. Semblait veiller, un rosier qu'il avait planté fleurit abondamment cette année-là. Vivienne. Dans nos cœurs. Inspirait Lina à dessiner des reines en plumes. Le mariage de Louis et Sophie? Non. Pas ça, une amitié profonde. Un partenariat qui guérit les vieux maux. Vivant ensemble à Montmartre. Gérant le centre. Ma carrière culmina avec un rôle à Hollywood, un biopic sur Oscar Wilde. Tourné à Londres. Alexandre mit en scène les flashbacks. Louis les lumières. Sophie les chorégraphies. Les critiques acclamèrent, Laurent capture l'essence du triomphe queer. Mais le vrai triomphe fut domestique, Lina's First School Play. Où elle joua une petite fée arc-en-ciel. Et nous pleurâmes au fond de la salle. Un soir d'hiver. Assis sur notre balcon. Alexandre et moi sirotions du vin. Lina endormie. De la honte à ça. Quel chemin. Il sourit, et ce n'est que l'entracte. Paris scintillait en bas. Éternelle scène de nos vies. Les années s'écoulèrent comme des pages tournées. À 40 ans. J'étais directeur artistique du Centre national pour les arts queer. Un poste créé par le gouvernement Macron. Louis. À 60. Publia un second livre sur la sobriété. Mentor pour des milliers. Sophie anima des festivals de danse en Europe. Alexandre. Mon pilier. Signa une tétralogie théâtrale sur les familles recomposées. Lina grandit. Une ado fière. Out et activiste. Organisant des prides dans les lycées. Le climax arriva en 2040, le 50e anniversaire du centre. Un gala au Stade de France. 80 000 âmes chantant sous les étoiles. Je montais sur scène. Grisonnant mais vibrant. Et racontais l'histoire, le rire d'Henri. Le triomphe qui suivit. L'amour gagne toujours. Le public. Multigénérationnel. Ovationna. Et dans la foule. L'esprit d'Henri sembla rire au nom de moquerie. Mais de joie pure. Au fil des ans. Notre amour avec Alexandre évolua. Passant de la passion ardente à une tendresse profonde. Ponctuée de redécouvertes. Un été. Lors d'une retraite artistique en Toscane. Nous renouâmes nos vœux sous un olivier millénaire. Nu et vulnérable. Promettant de danser toujours. Mais des tempêtes passèrent, une infidélité mineure d'Alexandre lors d'une tournée à Berlin à un baiser alcoolisé avec un acteur que nous surmontâmes par une thérapie queer. Transformant la jalousie en confiance accrue. Lina. À 15 ans. Affronta son propre coming out, bi et attirée par une fille de son lycée. Amina. D'origine marocaine. Nous la guidâmes. Organisant des dîners familiaux où Amina apprit à cuisiner le couscous avec Sophie. Leur premier amour fut doux. Des promenades au bois de Boulogne. Méguécéenne quand la famille d'Amina. Traditionnaliste. S'y opposa. Lina. Forte de notre héritage. Mena une médiation. Et l'oncle d'Amina. Un immigrant ouvert. Fit pencher la balance. Leur relation fleurit. Un témoignage vivant de nos valeurs. Louis. Dans sa soixantaine. Trouva un nouvel amour, Marc. Un ancien marin breton de 58 ans. Veuf et discret.
Rencontrés lors d'un atelier écriture au centre. Leur romance fut lente. Des promenades sur les quais de la Loire. Des lettres manuscrites évoquant Raoul et Étienne. L'amour tardif est le plus pur. Confia Louis lors de leur union civile. Une petite cérémonie à Nantes. Où nous dansâmes jusqu'à l'aube. Le centre grandit. Mais pas sans défi. Une vague conservatrice en politique menaça les subventions. Et nous luttâmes, pétition. Manifestation place de la République. Alliance avec des groupes féministes et antiracistes. Théo, mon ancien critique, devint allié. Co-dirigeant un programme pour migrants queer. Un incendie criminel homophobe masqué ravagea une aile en 2035. Mais la communauté rebâtit. Plus forte. Avec des fresques murales de street artistes. Ma santé chancela à 45 ans, un burn-out après une saison épuisante. Me forçant à une pause sabbatique. Alexandre m'emmena en Islande. Terre de geysers et aurores boréales. Où nous guérîmes en silence. Marchant dans la neige. Redécouvrant le corps et l'âme. Tu es mon triomphe quotidien. Murmura-t-il sous les lumières vertes du ciel. Lina, diplômée en art, monta sa première pièce, Fille de rire, sur des mers queer. Elle épousa Amina à 25 ans. Une cérémonie fusion franco-marocaine au centre. Avec Aîné et Valls. Leurs jumelles, nées par GPA, apportèrent une nouvelle génération, petites Héloïse et Nour. Courant dans les jardins de Montmartre. À 60 ans. Alexandre et moi. Cheveux blancs entrelacés. Regardions nos petits-enfants jouer. Louis, centenaire presque, racontait encore des histoires. Marc à ses côtés. Sophie, active, voyageait. Le rire d'Henri, il résonnait en nous. Transformé en hymne. En 2050. Une crise éclata, un politicien d'extrême droite. Écho des ombres passées. Lança une campagne contre la décadence queer des arts subventionnés. Le centre fut ciblé. Accusé de propagande. Des menaces arrivèrent, graffitis haineux. Appels anonymes. Lina, enceinte de son 3e. Paniqua. Mais Amina la protégea farouchement. Nous contre-attaquâmes avec un spectacle géant, triomphe interdit. Joué devant l'Assemblée. 10 000 spectateurs défiant la pluie. La nuit avant la première. Je trouvai une lettre menaçante sur la porte, comme ton père. Une honte finira mal. Écho du passé. Elle réveilla les démons. Alexandre insista pour une sécurité renforcée. Mais je refusai, on gagne par l'art. Pas la peur. Sur scène. Entouré de générations au Louis récitant. Lina chantant. Petits enfants dansant, je criais, le rire de la honte est notre carburant. Le public, uni, chanta avec nous. Et les médias basculèrent, le politicien s'effondra sous le scandale. Cette victoire c'est la notre legs. Vivienne, en esprit, aurait applaudi. Henri, depuis sa tombe, sourit. Avec l'âge. Alexandre et moi explorâmes de nouvelles facettes, un voyage en Asie. Découvrant des communautés queer thaïlandaises. Inspirant un spectacle fusion. Notre intimité évolua. Plus sensuelle. Moins urgente. Mais toujours profonde. Une crise personnelle, mon diagnostic de sclérose en plaques à 65 ans. Ralentissant mes pas. Alexandre devint mon car j'y vais.
Adaptant nos scènes pour fauteuil roulant. Ton esprit triomphe toujours, disait-il. Louis mourut paisiblement à 85 ans. Entouré. Laissant des mémoires qui devinrent manuels scolaires. Sophie partit voyager. Léguant ses danses à Lina. Nos petits-enfants grandirent. Portant le flambeau, Héloïse. Actrice drague. Nour. Metteuse en scène. À 70 ans. Alexandre et moi. Dans un lit d'hôpital après son AVC. Nous tînmes la main. Comme ton grand-père riait. Jusqu'au triomphe éternel. Les funérailles d'Alexandre furent une célébration mondiale, hommage de Broadway à Tokyo. Je vécus encore 10 ans. Écrivant. Mentorant. Veillant sur la famille. À 80 ans. Comme Henri. Je sentis la fin venir. Entouré de tous, Lina. Amina. Les enfants. Petits-enfants. J'ai triomphé. Murmurai-je. Et le rire pur. Libéré remplit la pièce. Mon legs? Une France où l'amour n'est plus honte. Mais lumière. Et dans l'au-delà. Henri rit avec nous. Fier.